mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices du club de communication Les Éclairs de la jeunesse. Ravi de vous avoir rencontré dans ce journal du week-end. Voici les grands titres du journal. Formation dans le domaine du numérique et technologique. Deuxième édition de l'atelier de renforcement des capacités de l'étudiant en sciences de santé. À présent, passons au développement. Formation dans le domaine du numérique et technologique. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ITEC Group, en partenariat avec Flamme et Outils Créatives, a organisé du 6 au 8 mars une série de formations gratuites destinées aux étudiants et entrepreneurs. Sous le thème « Femmes et numérique, innover, entreprendre, impacter ». Cet événement visait à renforcer les compétences numériques des participants afin de les aider à s'impliquer davantage dans le monde du numérique, à propulser leurs projets professionnels ou académiques. Écoutons la voix de mademoiselle Wanda Adedevi. Le 6 mars, la formation a débuté avec un module sur les bases du numérique où les participantes ont appris à utiliser des outils essentiels comme Microsoft Office et Google Workspace. Cela a permis d'établir une base solide, indispensable pour le travail quotidien dans un environnement de plus en plus digitalisé. Le 7 mars, la session s'est orientée vers la création de contenu numérique. Les participantes ont été formées à l'utilisation de Canva pour la conception de visuels et de CapCut pour les montages vidéo, des outils populaires et accessibles qui leur ont permis de développer leur présence en ligne et d'améliorer leur communication visuelle. Tout au long de la journée, les formateurs ont accompagné les participantes dans la mise en pratique de leur acquis à travers des exercices interactifs, les incitant à réaliser des visuels et des vidéos pour leurs projets personnels ou professionnels. Ce processus a renforcé la compréhension des outils et leur utilité dans un contexte entrepreneurial. ITEC et ses partenaires, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, nous a offert une formation aujourd'hui dans la création des affiches publicitaires avec Canva, où on a appris à créer des affiches publicitaires pour les entreprises ou pour les personnels. Deuxièmement, nous avons appris la création de vidéos avec CapCut, où on nous a appris comment créer une vidéo avec des accroches et tout ce qui va avec dans le cadre de la création de contenu. J'ai beaucoup apprécié cette formation parce que j'ai appris comment créer une vidéo, comment animer une vidéo pour qu'elle soit bien perçue et comment accrocher l'attention du public. Donc je remercie les formateurs et tout le groupe pour cette opportunité. Merci. Le 8 mars, la formation s'achèvera avec une introduction à l'intelligence artificielle, offrant ainsi aux participantes de nouvelles perspectives pour améliorer leur productivité. L'événement a non seulement permis d'autonomiser les femmes dans le domaine numérique, mais aussi de promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et impacter positivement des femmes dans la société. Un pas de plus vers l'égalité et l'inclusion des femmes dans le secteur technologique. Micro-trottoir, la communauté vous en parle. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, plusieurs leaders féminines ont partagé leurs points de vue en ligne sur le thème « L'émancipation des femmes et des filles dans la société est-elle bénéfique au XXIe siècle ?» Écoutons leurs avis. L'émancipation de la femme et de la jeune fille dans la société est-elle bénéfique au XXIe siècle? Alors, je dirais l'émancipation de la femme et de la jeune fille dans une société en pleine évolution comme la nôtre, elle est non seulement bénéfique, mais aussi très importante et très essentielle pour construire une société où le droit de chaque femme est respecté. Une société plus équitable et plus prospère. L'émancipation aujourd'hui permet aux femmes et aux jeunes filles d'accéder aux mêmes opportunités que les hommes, que ce soit dans le domaine
éducatif, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de santé, ainsi de suite. Aujourd'hui, les études démontrent que les femmes contribuent beaucoup plus à l'augmentation de la productivité dans le milieu du travail. Elles stimulent la croissance économique et contribuent à la prospérité générale d'un pays. L'émancipation des femmes et des filles dans la société est très importante. Prenons le cas de la femme. Quand elle est autonome, elle a le respect de la société, elle a le respect de son mari, elle est épanouie, elle a une bonne santé mentale. Ça évite des dépressions, de la dépendance affective et financière. Dans le cas de la jeune fille, quand les filles sont autonomes, ça évite les grossesses précoces en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage. Ça aide également les parents. La fille elle-même, elle peut subvenir à ses besoins vitaux et son avenir est assuré. Alors, en conclusion, je dirais que l'émancipation des femmes et des filles est très essentielle dans la société. À la question, l'émancipation des femmes et des jeunes filles dans la société est-elle bénéfique au XXIe siècle? Je dirais oui. Oui, parce que c'est l'une des caractéristiques du XXIe siècle. Oui, parce qu'elle permet de réduire la pauvreté. Oui, parce qu'elle permet de rehausser le niveau de vie de la famille et le bien-être général de cette dernière. Elle permet de montrer que la femme est réellement capable de faire quelque chose et qu'elle n'est pas seulement un objet d'art qu'on dépose à la maison et qu'on admire. Elle permet à celle-ci de pouvoir contribuer aussi aux besoins économiques de la société, ainsi de participer au développement. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, plusieurs leaders féminines ont partagé leurs perspectives sur l'émancipation des filles et des femmes dans la société. Elles s'accordent à dire que l'émancipation est non seulement bénéfique, mais essentielle pour le progrès du XXIe siècle. Selon elles, l'égalité des genres favorise le développement économique, social et culturel, en permettant aux femmes et aux filles de contribuer pleinement à la société. Elle souligne également que l'autonomisation des femmes favorise la justice, l'innovation et un avenir plus équitable. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à présent nous allons visiter le pays de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Deuxième édition de l'atelier de renforcement des capacités de l'étudiant en sciences de santé. Le 7 mars 2025, l'ONG J-Ferme Santé a organisé un atelier de formation à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, dans le cadre de la deuxième édition du renforcement des capacités des étudiants en sciences. Cet événement visait à développer des compétences techniques, professionnelles et de leadership des étudiants, a offert une plateforme pour les préparer à exceller dans leur future carrière et à s'impliquer davantage dans le milieu associatif. Écoutons la voix de mademoiselle Wanda Adedebi. Cet atelier a réuni 35 participantes, incluant des étudiantes en sciences de la santé et des membres de l'ONG. 3 grands thèmes ont été abordés, apportant des connaissances essentielles aux futurs professionnels de santé. Monsieur Adrien Yobo a présenté l'intelligence émotionnelle et la gestion du stress dans le cadre professionnel. Madame Priska Nyabo a expliqué l'importance du bien-être personnel, tandis que Monsieur Topo a discuté de la gestion des conflits au sein des associations. Ces interventions ont permis de sensibiliser les participants à la gestion des émotions, au stress et à la communication efficace dans un environnement professionnel. Les discussions et échanges ont été constructifs, approfondissant la compréhension des enjeux liés à la gestion des émotions et à la communication dans le cadre associatif. Participantes ont pu poser des questions, renforçant ainsi l'interactivité de la session et l'acquisition des compétences nécessaires à leur future carrière. Il s'agissait de savoir aligner cet état de bien-être, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, et pouvoir interagir sainement avec les personnes avec lesquelles nous travaillons ou avec les personnes avec lesquelles nous vivons. Et c'est important de parler de bien-être parce que de plus en plus nous voyons des situations déplorables où des personnes n'arrivent pas à se contenir et sont exposées, s'exposent à des dangers parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre ou à dépasser des situations. C'est important d'acquérir certains outils sur les questions de bien-être afin de évoluer sainement dans sa vie professionnelle et se garantir une vie saine. L'atelier est conclu par un cortège debout favorisant les échanges entre les invités
les membres de l'ONG et les participantes. Cette rencontre a été un moment précieux de partager et de renforcement des liens au sein de la communauté. Nous avons remercié chaleureusement tous les intervenants et les membres de l'ONG GIFEM pour leurs engagements et leur soutien. Cet atelier a indéniablement contribué à l'objectif de former des professionnels de santé compétentes et prêtes à impacter positivement leur domaine et la société. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de notre journal. Restez connectés sur notre page pour suivre nos prochaines vidéos. Au revoir.